tous, c'est Elias, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo discutant un petit peu de l'avenir de Cyril Gane qui vient de répondre à l'attaque en quelque sorte de Thomas Spinal. Thomas Spinal qui était de passage dans les studios de l'émission MMA Hour animée par le journaliste Ariel Helwani. Il en a dit plus lui aussi sur la suite de sa carrière. À mon avis 2024 va être une année assez intéressante pour Thomas Spinal qui reste le champion intérimaire dans la catégorie des poids lourds. Et on attend avec impatience son prochain combat et donc logiquement sa première défense de titre intérimaire. Je pense que ce sera une première, jamais on aura vu un champion intérimaire défendre son titre, mais comme vous le savez, l'UFC fait absolument ce qu'elle veut. Là, ce week-end à l'UFC 300, il y a Justin Gaethje qui va défendre son titre BMF, ce qui n'était jamais censé se faire. D'ailleurs, le Ney Diaz Jorge Masvidal pour la ceinture BMF était censé être le seul combat pour ce titre symbolique et au final on en est au troisième. Alors qu'est-ce qu'a dit Thomas Spinal dans l'émission MMA Hour qui a énervé Cyril Gane? Eh bien Ariel Helwani en a dit à essayer d'en savoir plus sur l'avenir de Thomas Spinal à l'UFC. On sait que Tom, il rêve d'un combat contre Jon Jones, qui est le vrai champion dans la catégorie des poids lourds. Malheureusement, Jones n'est plus blessé à l'heure actuelle, mais en tout cas, c'est blessé. Il devait affronter Stipe Miocic et défendre son titre en 2023 à l'UFC 285, si mes souvenirs sont bons. Jon Jones s'est blessé et comme Bones et Stipe Miocic veulent absolument s'affronter, il a fallu faire un combat inédit pour la ceinture intérimaire et vous en souvenez, Thomas Spinal a donc battu Sergey Pavlovich. Thomas Spinal, et il a raison, étant donné qu'il est le champion intérimaire, normalement il aurait dû défendre... non, pas défendre son titre, mais plutôt disputer le title shot et disputer la vraie ceinture à Jon Jones. Mais encore une fois, vu que l'UFC, Jon Jones et Stipe veulent absolument mettre en place un Jon Jones vs Stipe Miocic, selon l'UFC et Dana White, c'est un combat que le peuple réclame. Je vous pose directement la question, est-ce que vous voulez voir absolument Jon Jones défendre son titre contre Stipe Miocic? Personnellement non, parce que Stipe il a dépassé son prime depuis belle lurette maintenant, il a plus de 40 ans, son dernier combat il date de 2021, il s'est fait exploser, détruire par Francis Ngannou. Est-ce que vraiment un Stipe Miocic en claquette contre un Jon Jones qui est vieillissant lui aussi, 36 ans, il s'est blessé à 2 reprises là ces derniers mois. Il défrait encore la chronique, vous avez dû entendre parler de l'histoire où une agent antidopage l'accuse, parce que on ne sait pas si c'est vrai, l'accuse d'agression verbale. Voilà, est-ce que ce Jon Jones Stipe Miocic c'est un combat qui a de la gueule? Pas vraiment, moi j'aurais vraiment aimé voir Jon Jones vs Thomas Spinal, mais Jon Jones ne veut pas de cette fumée et il a raison, il est conscient que il a pris de l'âge, il n'est pas forcément dans sa catégorie de prédilection, tout le contraire de Thomas Spinal qui fait des ravages, qui est juste incroyable. Du coup, Ariel Helwani demande à Tom quel sera son prochain combat. Thomas Spinal dit que ce ne sera pas Jon Jones ni Stipe Miocic, ça c'est sûr et certain. Peut-être Curtis Blaydes, peut-être un rematch contre Curtis Blaydes. C'est vrai que ça peut être intéressant au vu de la façon avec laquelle le premier combat s'est fini sur une blessure de Thomas Spinal après avoir envoyé un giga kick à Curtis Blaydes. Je pense que Curtis check le kick avec son genou, il me semble, ou son tibia, je ne sais plus trop. Mais en tout cas, blessure et fin de combat assez prématurée et assez frustrante en sachant que Curtis Blaydes vient de battre Gelton Almeida. C'est vrai que ce combat, un Thomas Spinal vs Curtis Blaydes numéro 2, ça pourrait vraiment être intéressant, d'autant plus que là, il y a des rumeurs d'un UFC Manchester au mois de juillet. On ne sait pas encore si ce sera un Fight Night ou si ce sera un événement numéroté. Pour moi, ça peut être un événement numéroté. On met Thomas Spinal, Curtis Blaydes numéro 2 en combat principal. Thomas Spinal qui est de Manchester, donc c'est vraiment tout bénef pour lui. Il défend son titre intérimaire contre Curtis Blaydes qui est sous-coté, mais c'est évidemment l'un des meilleurs poids lourds à l'UFC. Non, franchement, c'est intéressant. À la question de savoir si Cyril Gane pouvait être une option, Thomas Spinal a dit oui, mais il n'est pas si chaud que ça à l'idée d'affronter Cyril Gane parce que Cyril, effectivement, lui a mis un sacré vent au précédent UFC Paris. Le Britannique s'était carrément déplacé à Paris. Il imaginait affronter le vainqueur de Cyril Gane vs Sergey Spivak. Il imaginait faire un face-à-face dans l'octogone après le combat. Cyril Gane s'est imposé facilement contre Sergey Spivak, vous vous en souvenez. Et au final, on n'a pas eu droit à un face-off contre Thomas Spinal qui, à l'époque,
n'était pas le champion intérimaire et c'est la raison pour laquelle Cyril Gane a indiqué dans les interviews d'après-combat qu'il n'était pas intéressé dans le fait d'affronter Thomas Spinal, que lui ce qui l'intéressait c'était de voir vers l'avant, c'était de combattre pour un titre, que ce soit un titre intérimaire ou le titre de John Jones. Et donc Cyril Gane a foutu un sacré vent à Thomas Spinal. Tom, il est rancunier, il n'a pas envie de donner sa chance à Cyril Gane. C'est de bonne guerre, comme on dit. C'est vrai que si tu prends un vent monumental comme celui que s'est pris Thomas Spinal de la part de Cyril, je peux comprendre qu'il ait la haine, je dis bien la haine entre guillemets, envers Cyril, et il n'a pas envie de lui offrir cette opportunité qui reste une belle opportunité dans le fait de combattre pour une ceinture intérimaire. Mais le problème, c'est que Thomas Spinal, il a été beaucoup plus loin que ça. Tom, il accuse clairement Cyril d'esquiver les meilleurs poids lourds à l'UFC. Il a dit que Cyril a esquivé Thomas Spinal à de multiples reprises. Tom dit aussi que Cyril aurait esquivé Curtis Blades. D'ailleurs, Curtis Blades, il y a de cela quelques semaines, je pense que c'était à l'UFC 299, le soir où il affrontait Gelton Almeida. Il a confirmé effectivement qu'il ne voulait pas du tout affronter Cyril parce que Cyril, selon Curtis Blades, l'aurait esquivé à de multiples reprises. Toujours selon Thomas Spinal, Cyril aurait également dit non à un combat contre Sergey Pavlovich. Alors si c'est vrai que c'est compliqué et ça expliquerait pourquoi depuis septembre 2023, on n'a toujours pas vu Cyril Gane faire son retour dans l'octogone. Selon Fernand Lopez, il y a quelques semaines, Cyril il était censé faire son retour à l'UFC au mois de mars. Évidemment, le mois de mars, il est passé, donc c'est mort. Est-ce que l'UFC conserve au chaud Cyril Gane pour l'UFC Paris? Mais s'il combat que lors des UFC Paris, ça fait un combat par an, c'est pas assez, c'est vraiment pas assez. Cyril, il arrive à un âge où il a besoin d'être un maximum actif. Financièrement aussi, c'est intéressant pour lui de combattre minimum une fois par an, je dirais 2 fois par an, ce serait l'idéal. Donc ouais, ça commence à faire beaucoup. La situation de Cyril, elle est un petit peu floue. Je doute vraiment qu'on ait un Thomas Spinal Cyril Gane à l'UFC Paris, mais donc avant de me précipiter, il faut quand même que je vous parle de la réponse de Cyril Gane que je vous mettrai là en screenshot. Cyril a évidemment répondu à Thomas Spinal en disant qu'il n'esquivait personne, que Curtis Blades ne lui a jamais été proposé, qu'il a dit oui à Sergey Pavlovich. Mais du coup, Sergey Pavlovich, vous le savez, va affronter Alexander Volkov au mois de juin à l'UFC Arabie Saoudite. J'en profite pour dire que Volkov, ou plutôt son coach, a annoncé qu'à la base, Sergey Pavlovich, c'est vrai, était prévu pour affronter Cyril Gane à l'UFC Paris, mais visiblement, l'UFC a changé ses plans. Donc, ça peut aussi être la preuve qu'effectivement, après, je parle au conditionnel, moi je n'en sais rien, mais ça peut être la preuve que Cyril ou l'équipe de Cyril a dit non à un combat contre Sergey Pavlovich. C'est compliqué, mais du coup Cyril Gane, en répondant à Thomas Spinal, a dit qu'il fallait qu'il reste tranquille et qu'il lui donne rendez-vous en septembre à l'UFC Paris. Je pense pas que si ce combat se fait, va se faire à l'UFC Paris, parce que le champion intérimaire, c'est Thomas Spinal. Le champion intérimaire, c'est pas Cyril Gane. Pourquoi organiser un Cyril Gane vs Thomas Spinal pour la ceinture intérimaire détenue par le Britannique à l'UFC Paris? Pour moi, ça n'a absolument aucun sens. Ça n'a pas de sens, d'autant plus qu'il y a un UFC Manchester qui est prévu au mois de juillet, Manchester étant la maison de Thomas Spinal. Pour moi, s'il y a un Thomas Spinal vs Cyril Gane, ça devrait plutôt se faire lors de cet UFC Manchester, évidemment en combat principal, mais c'est complexe, c'est vraiment complexe parce qu'il faut déterminer si cet UFC Manchester c'est un Fight Night ou un UFC numéroté. Si c'est un Fight Night, je pense pas qu'on aura un Thomas Spinal vs Cyril Gane, ou alors Thomas Spinal affronte d'abord Curtis Blades. Le problème, c'est que cet UFC Manchester, c'est en fin juillet. Est-ce qu'ensuite, il pourra affronter Cyril Gane fin septembre? C'est vraiment très compliqué, c'est complexe. Et je pense que cette situation un petit peu floue dans la catégorie des poids lourds, elle est due au fait que John Jones, il n'a pas laissé sa ceinture vacante, il la garde jalousement, il la garde égoïstement, en sachant que John Jones veut absolument affronter Stipe Miocic et inversement. On sait que l'UFC aussi veut organiser ce combat parce que je pense que l'UFC est consciente que Thomas Spinal est un adversaire trop dangereux pour John Jones, étant donné que Bones c'est le GOAT à l'UFC, c'est le GOAT tout court des arts martiaux mixtes selon Dana White. En fait, si John Jones se prend un KO premier round de la part de Thomas Spinal, c'est mauvais pour la marque John Jones, et c'est mauvais également et surtout pour la marque UFC, parce que votre GOAT se prend un KO premier round par un petit jeune qui vient de débarquer entre guillemets.
c'est mauvais, c'est vraiment mauvais pour la marque Jon Jones et pour la marque UFC. Donc à voir ce qui va se faire. Moi je pense qu'on se dirige plutôt vers un Cyril Gane vs Gelton Almeida pour l'UFC Paris et un Thomas Spinal vs Curtis Blades pour juillet UFC Manchester. Et puis faut voir quand Jon Jones affronte Stipe Miocic. Je pense vraiment que le vainqueur de Bones Miocic, je pense même que les deux combattants, quel que soit le résultat, vont prendre leur retraite parce que Jon Jones a 36 ans aujourd'hui, il commence à traîner pas mal de blessures. Stipe Miocic, ça y est, il n'est plus que l'ombre de lui-même, à part s'il nous surprend, il arrive à battre Bones. On sait que dans la catégorie des poids lourds, tout est possible, mais voilà. En tout cas, si un Thomas Spinal vs Cyril Gane se fait... pour moi, c'est un match-up super compliqué pour bon gamin parce que Tom, il est extrêmement complet, il est puissant, il a de la dynamite dans les poings, il a de la dynamite dans les jambes, il met des kicks dévastateurs, il a une anglaise incroyable, probablement le meilleur boxeur dans la catégorie des poids lourds justement avec Sergei Pavlovich. Il est complet, il a un bon sol, il a une bonne lutte, il est athlétique, il est jeune, il est frais, il est très agressif. Compliqué pour Cyril qui est quand même principalement un striker. Alors j'imagine que depuis septembre 2023, il a continué à travailler son sol, sa lutte défensive en tout cas. Mais Thomas Spinal, il fait ça depuis qu'il est enfant. Et franchement, je pense que Thomas Spinal sortirait vainqueur de ce combat. En tout cas, ce serait un combat très intéressant pour moi. Le combat le plus intéressant pour Cyril, ce serait Sergei Pavlovich. Parce que Sergei Pavlovich est bien classé dans la catégorie des poids lourds. Parce que l'argument de Cyril... Pourquoi il n'a pas voulu affronter Thomas Spinal? Parce que de 1, Thomas Spinal n'avait pas de titre. Et de 2, parce que Thomas Spinal était moins bien classé que lui. Après, vous allez dire que il a quand même affronté Sergei Spivak qui était encore moins bien classé que lui. Mais c'est parce qu'il n'avait pas le choix. Tous les top poids lourds ou presque étaient déjà programmés, avaient déjà un combat de programmé. Cyril Gane vs Sergei Pavlovich pour l'UFC Paris, ça aurait été idéal parce que Sergei Pavlovich, il est connu, c'est quand même un poids lourd avec une belle cote, un bon classement. Puis stylistiquement, pour moi, Sergei Pavlovich, c'est déjà beaucoup plus facile à aborder, entre guillemets facile à aborder parce qu'aucun combat n'est facile, mais vous voyez ce que je veux dire. Entre Sergei Pavlovich, qui est principalement un boxeur, et Thomas Spinal, qui est complet et puissant, pour moi, Cyril Gane, Sergei Pavlovich, ce serait beaucoup plus abordable pour le français. D'autant plus qu'on sait que Cyril a souvent fait déjouer les plans des gros punchers comme Francis Ngannou avant que Francis Ngannou se transforme subitement en lutteur. Pareil contre Jairzinho, pareil contre Derrick Lewis. Pavlovich, c'est principalement un boxeur qui met des KO. Thomas Spinal, s'il ne met pas des KO, il peut vous soumettre, il peut vous amener au sol, vous tabasser en grand endpoint. Enfin bref, il est trop complet pour moi pour Cyril Gane. J'espère que j'ai été complet. Désolé, en ce moment, je ne suis pas très actif. C'était le ramadan, il n'y avait pas énormément d'actualité aussi. Mais je vais me rattraper les prochaines semaines. Si ça n'est pas encore le cas, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir les notifications, lâchez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Dites-moi ce que vous en pensez aussi de la situation de Cyril Gane. Est-ce que vous croyez Cyril? Est-ce qu'il dit vrai? Ou est-ce que vous croyez plutôt Thomas Spinal et donc Cyril esquiverait un petit peu tous les top poids lourds? Encore une fois, merci de m'avoir suivi et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.